C'était 3 jours de feu. Tu vas puissamment être béni. Je vais faire un petit résumé, mais je ne vais pas tout résumer. Mais va, je t'encourage vraiment pendant 3 jours. Prends 3 jours de jeûne. Toi-même, cette semaine, ce n'est pas notre semaine de jeûne. Mais dis-toi que c'est une semaine de jeûne. Prends 3 jours de jeûne. Et vas-y à 23h aussi. Vas-y. Entre sur Facebook. Prends le apôtre Sunda. Tu mets pendant 3 jours. Tu regardes. Tu vas voir comment tu vas être béni. L'onction est encore là. L'onction est encore là. Profite de l'onction pendant qu'il y a encore temps. Alléluia. Amen. Nous saluons nos bien-aimés qui nous rejoignent sur Internet. Nous sommes dans Genèse 28, 10 à 22. Alléluia. Quand ton ciel s'ouvre. Amen. Quand ton ciel s'ouvre. Amen. Le ciel de quelqu'un s'est ouvert. Amen. Le ciel de quelqu'un s'est ouvert. Amen. Dieu a ouvert le ciel de quelqu'un. Amen. Dieu a ouvert ton ciel. Alléluia. Amen. Le ciel. Quand nous parlons du ciel, bien-aimé, nous ne parlons pas de ce ciel que nous voyons. N'est-ce pas? Nous ne parlons pas de ce ciel-là que tout le monde peut voir. Quand on te dit, regarde le ciel, je regarde le ciel. Non, nous ne parlons pas de ce ciel-là. Alléluia. Nous parlons d'un ciel qui est spirituel. Un ciel que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas ignorer l'existence. Tu ne peux pas ignorer qu'il y a un ciel spirituel. Tu es un enfant de Dieu. Juste comme l'homme de Dieu a dit, le spirituel contrôle le physique. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Si toi tu restes seulement dans ce qui est physique, tu n'as rien compris. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Pareil, c'est ce monde que nous vivons. Cette terre aussi est contrôlée par le ciel. Alléluia. La terre que nous voyons là, ce que nous vivons, s'il n'y avait pas le ciel, ça ne va pas exister. Ça ne peut pas vivre. La terre que nous voyons dépend du ciel. S'il n'y a pas la pluie, nous n'avons rien ici. Ce que nous avons là, la chaleur que nous avons, tout ça, s'il n'y a pas le soleil au ciel, il n'y a rien ici. Alléluia. Amen. Donc la terre dépend du ciel. C'est pareil. C'est pareil pour nous aussi également. Nous, les hommes, créés, oui, à l'image de Dieu, nous dépendons aussi du ciel. Amen. Ta vie dépend du ciel. Amen. Si bien que l'homme qui a été créé, nous avons été créés par la terre. Avec la poussière, Dieu nous a formés, façonnés. Mais notre nous, le vrai nous, celui qui est en nous, notre être, celui qui est en nous, celui qui vit, cette part que nous avons de Dieu, oui, il dépend du ciel. Amen. Parce que ce qui est en toi, le vrai toi, c'est ce qui est en Dieu. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. L'image que tu as de Dieu, ce n'est pas l'image physique, Dieu n'est pas physique. Quand tu dis que oui, je suis créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu es créé, oui. C'est cette image-là de Dieu qui dépend du ciel spirituel. Ce n'est pas le physique. Donc toi, si tu te limites seulement au physique, tu es en train de passer à côté de beaucoup de choses dans ta vie. Dieu veut que tu puisses monter. Alléluia, que tu puisses voir le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu nous ouvre les yeux dans ce ministère. Il nous enseigne afin que nous puissions voir les réalités, comprendre, saisir les réalités spirituelles. Parce que notre vie ne dépend pas que du physique. Ta vie ne dépend pas que du manger. Alléluia. Le Seigneur a dit que l'homme ne voit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que toi tu vois la bouche de Dieu? Ce n'est pas une bouche physique que la Bible parle. Amen. La bouche de Dieu, elle est en haut. C'est du ciel que ça vient. Le ciel. Il y a un ciel qui doit s'ouvrir pour toi. Amen. Il y a un ciel que le Seigneur a réservé rien que pour toi. Et ce ciel-là va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Et tu as l'image de Dieu. Et tu as la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le Seigneur, quand tu te regardes, il voit une part de lui. Quand tu te regardes, il voit ce qu'il a investi en toi. Toi, tu peux te négliger. Les hommes peuvent te négliger, mais attention, Dieu ne te néglige pas. Dieu prend très au sérieux ta vie. Toi-même, des fois, tu ne prends pas au sérieux ta vie. Tu fais des choses parce que tu n'as pas compris. Tu ne prends pas bien au sérieux ta vie. Si tu avais compris l'importance de ta vie, si tu avais compris comment Dieu voit ta vie, il y a des choses que tu ne ferais pas. Il y a des endroits où tu n'iras pas. Il y a des paroles qui ne sortiront jamais de ta bouche. Il y a des situations dans lesquelles on ne va jamais te voir, te retrouver. Parce que tu as compris qui tu es. Tu as compris l'importance de ta vie. Amen. Dieu t'aime. Et Dieu a confiance en toi. Dieu t'aime et Dieu a investi en toi. Et il veut encore investir encore davantage en toi. Voilà pourquoi Dieu nous parle. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous parle. Ce n'est pas juste pour qu'on se sente bien. Parce qu'il y en a qui viennent, qui entendent la parole de Dieu. Oh, je suis bien, j'ai dit des amen. Après, je sors d'ici, je suis la même personne. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut quand il parle, il libère une parole. C'est comme une semence.
quand on sème quelque chose, on n'attend pas seulement à ce qu'on voit. Ah, bon, j'ai semé, bon, c'est bien, mais on attend à voir quelque chose. Après quelques temps, on doit passer pour voir ce que je semais. Il y a des petites choses qui commencent à sortir. Je vois le résultat. Et là, je suis dans la joie. Ça va me motiver encore à semer. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le ciel de quelqu'un doit s'ouvrir. Quand le ciel de quelqu'un s'ouvre, bien aimé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Matthieu 18, 18 que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Ta vie spirituelle dépend du ciel. Amen. Quand ton ciel s'ouvre, tu as justement cette possibilité-là de commander les choses, de faire les choses et que le ciel qui te connaît, que le ciel puisse exécuter. Amen. Quand ton ciel s'ouvre, tu as cette possibilité-là quand ton ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre cela quand ton ciel n'est pas ouvert. Quand ton ciel s'ouvre, il y a une parole pour toi. Quand ton ciel s'ouvre, le Seigneur, c'est-à-dire que tu es qualifié à recevoir de la part de Dieu. Quand ton ciel s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a une parole qui va descendre, qui va changer ta vie. Il y a un homme merveilleux dans la Bible, dans Luc 2, Siméon. Siméon avait son ciel ouvert. Quand son ciel était ouvert, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a dit à Siméon, toi tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois Christ en chair. Tu vas voir Christ. Cet homme-là, Siméon, il ne pouvait pas mourir parce que le ciel avait déjà décidé. Comme l'homme de Dieu le dit souvent, on aurait pu venir comme ça, le frapper, le tuer. Il n'allait pas mourir, Siméon. On allait pu lui mettre un couteau comme ça, il n'allait pas mourir. Un revolver, il n'allait pas mourir parce que le ciel avait déjà décidé. Ta vie dépend du ciel. Donc tout ce que le ciel va décider pour toi, cela sera ainsi. Rien ne pourra changer cela. Ta vie dépend du ciel. Ta vie ne dépend pas de ta mère, ta vie ne dépend pas de ton père, ta vie ne dépend pas de ton patron, ta vie ne dépend pas de ton oncle, ta vie ne dépend même pas de toi-même. Ta vie dépend du ciel. Donc, crois-moi, tout ce que tu fais a un impact au ciel. Si tu influences bien ta vie ici, sache que tu es en train de garantir un bon ciel pour toi. Tu es en train de garantir ton avenir. Tout ce que tu fais ici, il y a les répercussions au ciel. Donc, quand tu travailles pour Dieu, travaille bien pour Dieu. Tu es en train de s'aimer au ciel. Quand tu chantes pour le Seigneur, chante vraiment de tout ton cœur. Tu es en train de s'aimer au ciel. Quand tu donnes à Dieu, donne vraiment de tout ton cœur. Tu n'es pas en train de donner à un homme ou une femme. Tu es en train de s'aimer au ciel. Tu es en train de garantir ton avenir. Ton ciel doit s'ouvrir. Alléluia. Quand ton ciel s'ouvre. La Bible nous dit dans le passage que nous venons de lire, Jacob partit de Beersheba. La Bible parle de Jacob. Jacob, un homme qui avait le ciel ouvert. Jacob, il était né sous un ciel ouvert. Il était choisi avant même sa naissance. Un ciel ouvert qui était déjà là pour lui. Tu peux être là, né sous un ciel ouvert. Mais attention, tu peux aussi fermer ton ciel. Attention. Et l'homme de Dieu nous a toujours dit, un homme de Dieu aussi, un frère, peut aussi fermer ton ciel. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à comment tu parles contre les hommes de Dieu. Fais attention à comment tu méprises les hommes de Dieu, comment tu critiques les hommes de Dieu. Si c'est un vrai homme de Dieu, il est capable de fermer ton ciel. Si c'est un vrai. Amen. Jacob, un homme qui était né sous le ciel ouvert. Nous connaissons un peu l'histoire de Jacob. Jacob a une maman excellente. Une femme de bonheur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes de bonheur ici? Amen. Une femme de bonheur. Une femme de révélation. Alléluia. Une femme qui avait compris qui elle était. Une femme qui avait compris, qui avait reçu la révélation de Dieu. Rebecca, cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a prié pendant des années, elle n'avait pas d'enfant. Son mari a prié. Isaac a prié pour elle. Et voilà, elle est tombée enceinte. Sauf qu'à l'intérieur, elle a vu quelque chose. Il y avait comme une lutte à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon ventre? Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a fait une chose. Si bien que c'est Isaac qui avait prié pour elle, c'était son mari, c'était un prophète, c'était un homme de Dieu. Elle a dit, mais moi je sais que les enfants ne viennent pas d'un homme. Sinon, ça se saurait. Les enfants viennent de Dieu. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, donc moi je ne vais pas consulter mon mari, même si c'est un prophète. Alléluia. Je ne vais pas consulter mon mari parce que lui aussi, il ne pourra pas tout me dire. Rebecca a fait quoi? Elle a pris l'alliance qu'elle avait avec son homme. Elle est partie avec l'alliance. Elle est entrée avec l'alliance. Bien aimé, nous sommes dans l'alliance.
Dans ce ministère, on a parlé de l'alliance. Tu es dans l'alliance de l'homme de Dieu. Tu es dans l'alliance avec l'apôtre Sunda. Donc n'hésite pas. Quand une situation arrive, prends l'alliance. Tu dis, Seigneur, je me présente avec cette alliance-là. Je viens élever devant ton centre de ce sujet. Voici, je suis dans l'alliance. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Dans mon mariage, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie de mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Dans mon travail, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans l'alliance. Et crois-moi, Dieu est fidèle à l'alliance. Dieu répond toujours à l'alliance. Dieu répond toujours à l'alliance. Rebecca a pris son alliance en main. Elle est partie consulter le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je sens quelque chose. Je sais que tu m'as béni, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la femme de révélation, elle a reçu la révélation. Le Seigneur lui a parlé. Alléluia. Quand ton ciel est ouvert, le Seigneur va te parler. Quand ton ciel est ouvert, le Seigneur va te parler. Le ciel s'ouvre afin que le Seigneur puisse libérer la parole sur ta vie, te donner la révélation sur tes enfants, te donner la révélation sur ta famille. Les choses qui sont cachées, vous savez, des choses qui sont cachées dans la famille de foi. Hein? Cachées, là, que les gens ne veulent pas qu'on sache. Alléluia. Quand ton ciel s'ouvre, oh, Dieu est capable de te révéler ces choses-là. Dieu veut te révéler des choses cachées. Le Seigneur a parlé à Rebecca. Il y a 2 enfants, 2 nations qui se battent. Mais le plus jeune sera plus grand que l'autre. Alléluia. Amen. Le Seigneur a donné la révélation à Rebecca, à femme de bonheur. La femme de bonheur a pris la révélation. Elle a caché la révélation. Alléluia. Amen. Et on nous a toujours dit le secret, c'est pas un péché, n'est-ce pas? Amen. Moi, je dis toujours ça. Je dis, vous cachez les choses. C'est pas un péché. Oh. Laissez-moi cacher s'il faut cacher. S'il faut cacher, cache. C'est pas un péché. Quand tu vas le savoir, ne dis pas, toi tu m'avais caché. Oui, je t'avais caché. Désolé, mais il fallait que je te cache. Alléluia. Ce n'est pas un péché, je n'ai pas commis de péché. Amen. Hey, elle a pris la révélation. Elle a caché. Mais pendant qu'elle cachait, bien aimée, elle n'est pas restée sans rien faire. La femme de révélation, elle est en train de prier. Elle est en train de surveiller son fils. Chaque mouvement de son fils, je suis sûre que personne, elle ne peut même pas permettre que Jacob puisse tomber, puisse se blesser. Hein. Chaque mouvement de son fils, elle surveille. Elle est en train de regarder, puisque c'est lui qui va avoir la promesse, puisque c'est lui qui va avoir l'héritage, elle devait tout faire en sorte qu'il ne puisse pas passer à côté de cet héritage. Amen. La femme de bonheur, la femme de révélation. Sois un homme de révélation, sois une femme de révélation, une personne qui a son ciel ouvert, qui sait aller au bon endroit, au bon moment, vers les bonnes personnes. Toi, tu cours vers les personnes pour chercher la solution. Toi qui cours tout le temps vers les gens pour demander, de ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On m'a dit ceci, on m'a dit cela. Cours vers Dieu. Amen. Cours vers Dieu. Tu vas courir même devant quelqu'un qui, lui, il a même son ciel qui est fermé. Regarde un peu les histoires que tu veux t'emmener encore dans la vie. Son ciel est fermé, toi ton ciel est ouvert. Tu cours vers quelqu'un son ciel est fermé. Qu'est-ce que tu attends de recevoir de cette personne? Sois un homme de révélation, que tes yeux s'ouvrent. Que cela te montre les vraies personnes, là où il faut aller, au bon endroit. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ton ciel doit s'ouvrir. Alléluia. Rebecca, une femme de bonheur. Alléluia. C'est pourquoi Jacob a su garder cette intimité avec Dieu. Jacob a su garder son ciel ouvert. Parce que quelque part, il avait une bonne maman. Toi qui es maman, sois une bonne maman pour tes enfants. Amen. Que tes enfants puissent avoir confiance en toi. Que tes enfants puissent avoir un héritage, pas physique, spirituel. Que tes enfants, leurs yeux spirituels puissent s'ouvrir. Et quand ils vont te voir, ils vont voir leur avenir, ils vont dire, ça, c'est ma maman qui m'a enseigné ça. Ça, j'ai appris ça par ma maman. Sois une femme de révélation, une femme qui sait garder les secrets, mais une femme aussi qui sait se lever pour ses enfants. Tu peux être là, bien aimé, mais tu es né sous un ciel fermé aussi. Il y a des personnes qui sont nées sous un ciel fermé. Alléluia. Le péché ferme le ciel. Tu peux être né sous un péché, ton ciel est fermé. Il y a des personnes qui sont nées sous les malédictions. Leur ciel est fermé. Qui sont nés sous les sciences occultes. Leur ciel est fermé. Il y a des enfants qui sont nés sous des contrats que les sorciers ont fait, des contrats de famille, des alliances de famille qu'ils ont fait. Leur ciel est fermé. Il y a des gens qui sont nés vraiment sous la sorcellerie. Leur ciel est fermé. Alléluia. Amen. Pendant des générations, parce que Dieu a dit, dans Exode 20, 25, Dieu a dit que non, il punit jusqu'à la 3e, 4e génération l'iniquité des pères. Donc tu peux être là, tu es né sous une malédiction de la famille. Ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Mais gloire soit en Dieu à Dieu parce que Jésus-Christ
est venu pour ouvrir notre ciel. Jésus-Christ est descendu. Dieu qui s'est fait homme, chair, il est descendu pour ouvrir notre ciel. Et ici, dans ce ministère de la gloire de Christ, Jésus est là. Christ est là. Peu importe comment tu es né, ciel ouvert ou ciel fermé, mais Christ, tant qu'il est là, tu es au bon endroit. Ton ciel doit s'ouvrir. Ton ciel doit s'ouvrir. Ton ciel doit s'ouvrir. Ton ciel est ouvert. Alléluia. Jacob, cet homme-là, il avait son ciel ouvert. Mais cet homme a dû fuir alors qu'il avait le ciel ouvert. Il a dû fuir pour sa vie. Fuir son frère, son propre frère. Attention, comme on nous dit toujours, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'aime. Ce n'est pas un problème. Si quelqu'un ne t'aime pas, ce n'est pas un problème. Oh, tant que Jésus t'aime. Pourquoi est-ce que tu cherches à ce que tout le monde t'aime? Tu es en train de courir, telle personne ne m'aime pas. Elle a fait ça, elle m'a fait ça, elle a dit ça. Arrête ça. Alléluia. Ton ciel est ouvert. Le Seigneur t'aime. Et cela, c'est ça qui importe. C'est ça qui est plus important. Jacob a dû fuir pour sa vie. La Bible dit qu'il a fui, il a tenté de fuir son frère Ésaü. Et il est arrivé quelque part dans un lieu. Vraiment, je veux encore recommencer. Va sur Internet. Va sur Facebook. Ces 3 jours-là. Suis les 3 jours. Va sur Apôtre Sonda. Tu vas voir. Tu vas être tellement béni par ces 3 jours de révélation. Alléluia. Je vais juste faire un petit résumé rapidement avant de passer au message. Jacob est arrivé dans un lieu et il passa la nuit. Alléluia. C'était pendant la nuit que Jacob est arrivé. Bien aimé, il peut y avoir des temps où nous passons la nuit. Nous pouvons avoir des temps de nuit. La nuit passe, la nuit arrive. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu passes par des situations compliquées. Amen. Ça, c'est ta nuit. Tu passes par des situations difficiles où tu regardes à gauche, à droite, tu dis, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ta nuit. Il y a des situations, des fois, tu te dis, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît vraiment? Tu doutes même toi-même de ton identité. Tu doutes même, est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux? Parce que les situations sont tellement compliquées, difficiles, des incompréhensions, des choses que tu ne comprends pas. Comme si des fois le ciel te tombe dessus, il y a des situations comme ça. Tu es là pendant la nuit. La nuit, bien aimée, est importante, même si on n'aime pas ça. S'il n'y a pas la nuit, il n'y aura pas le jour. La nuit te prépare pour le jour. Ton jour dépend de comment tu vas vivre la nuit. Ce que tu fais pendant la nuit va déterminer ta journée. Alléluia. N'est-ce pas? Si le matin tu dois te réveiller pour aller au travail très tôt le matin, et toi tu passes ta nuit à danser, à chanter, tu ne dors pas, est-ce que le matin tu seras en forme pour aller travailler? Ce que tu vas faire de ta nuit va dépendre de ta journée. Il y a la nuit pour nous préparer pour le matin. La nuit arrive dans ta vie, oui, c'est vrai, ce n'est pas agréable. Oui, c'est vrai, ça ne fait pas du bien. Mais dis-toi que c'est pour te préparer parce qu'il y a un beau jour qui arrive. Amen. Si tu ne passes pas la nuit, tu ne pourras pas avoir ton jour. Il y a des nuits qui sont là, des fois tu as des gens qui viennent aussi en rajouter, des fois ils te parlent, ils te bombardent des choses, mais tu es dans ta nuit. Pendant ta nuit, qu'est-ce que tu fais? Pendant ta nuit, tu continues à prier. Pendant ta nuit, tu gardes les promesses de Dieu. Pendant ta nuit, ne baisse pas les bras. Alléluia. Pendant ta nuit, tu continues à espérer. Ça, c'est juste la nuit. Ça va passer. Je sais que ça va passer. Ça ne sera pas toujours ainsi. Il y a la nuit. Et puis la nuit est dure. Ça veut dire que la journée sera encore meilleure. Amen. Des situations compliquées, difficiles, même si tu es un enfant de Dieu, que la nuit ne te fasse pas douter de ton identité. Amen. Jacob, il a fui, il avait la promesse de Dieu. Il avait la promesse de Dieu, mais il a rencontré la nuit. Que la nuit ne te fasse pas peur, que la nuit ne te fasse pas baisser les bras. Alléluia. Mais au contraire, pendant la nuit, ce soit un temps où tu te lèves encore davantage. Alléluia. Nous autres, si nous n'avons pas bien vécu la nuit, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons vécu la nuit. La nuit était difficile. La nuit était compliquée. Tu entends une nouvelle, tu dis, waouh, comment est-ce que ça peut arriver? Comment est-ce que c'est possible? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé dans ma vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pendant ce temps-là, tu as été chercher la face de Dieu. Seigneur, je suis là dans ta face. Je ne pars pas de là tant que tu ne m'as pas répondu. Seigneur, je suis là devant toi. Réponds-moi, parle-moi. Je suis prête à accepter la nuit. Mais tant que tu es avec moi, tant que je comprends que mon jour arrive, reste dans la présence de Dieu pendant la nuit et tu vas voir, ton jour va arriver. Amen. La Bible dit que Jacob, il a pris une pierre. Oh, on a parlé de la pierre. Alléluia. Amen. Jacob, il a pris une pierre. Jésus-Christ, la pierre. Amen. La pierre angulaire. Jésus-Christ, le rocher des âges. Notre rocher. Peu importe la situation que tu vis, tu as besoin de Jésus. Amen.
La vie d'un homme sans Jésus n'est rien. Tu as besoin de Jésus parce que ce n'est que sur Jésus que l'on puisse s'accrocher. Tu ne peux pas t'accrocher à des situations compliquées. Tu t'accroches sur ton mari, tu t'accroches sur ta femme, tu t'accroches sur ta maman, ton père, je ne sais pas. Mais ce ne sont que des hommes. Ils vont faillir un jour. Ils ne pourront pas te supporter tout le temps. Accroche-toi sur Jésus. Il est le rocher sûr. Il est un rocher qui ne bouge pas. Peu importe les situations, les circonstances. Jésus-Christ, le rocher des âges, il est là pour te soutenir. Il soutient ta tête, il soutient ta vie, il soutient ta famille, il soutient tes enfants, il soutient tes projets, il soutient ton avenir. Jésus-Christ est le seul à pouvoir nous soutenir. Les personnes qui te soutiennent maintenant, bien aimés, demain ils ne seront pas là. Ils ne pourront pas toujours parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs défis aussi. Eux-mêmes, ils ont leur vie aussi. J'aime bien dire ça. Tu peux compter sur quelqu'un. Quelqu'un peut te promettre des choses. Mais lui aussi ne maîtrise pas son lendemain. Quelque chose peut lui arriver le lendemain. Il ne sait pas. Tu vas dire, tu vas être déçu. Oh, il m'avait promis ça, il m'a promis ça, mais n'a pas réalisé sa promesse. Mais non, lui aussi, il est limité. Il ne sait pas ce qui lui arrivera le lendemain. Mais ce Jésus, on peut avoir confiance en lui parce que lui, quand il promet, il a déjà fait. Quand il promet, personne, il n'est surpris par aucun événement, notre Dieu. Il sait déjà ce qui va arriver. Donc quand il t'a promis, ça veut dire que c'est déjà fait. Donc tu peux t'appuyer sur lui. Appuie-toi sur Jésus. Peu importe les circonstances de ta vie, appuie-toi sur Jésus. Pendant les temps sombres, les temps difficiles, appuie-toi sur Jésus. Il est réellement le rocher de nos âges. Alléluia. Amen. Jacob était là pendant la nuit. Il a pris cette pierre-là, il a mis sa tête. Il se reposait. Et la Bible dit qu'il a fait un songe. Jacob a fait un songe. Oh, c'est très important. Jacob a fait un songe. Il avait, pendant son sommeil, il a fait un songe. C'est très important, bien aimé. On nous parle souvent des songes, des rêves. Très important, bien aimé. Et attention aux rêves. Et là, je parle des rêves qui sont spirituels. Amen. Pas des rêves charnels. Parce qu'il y en a là, tu vas aller, tu es parti danser toute la nuit, et le matin, tu vas venir nous dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ça. Attention, on ne parle pas des rêves qui sont charnels. Il y a des rêves là où tu sais que ça, Dieu m'a parlé. Et le mystère de rêve, bien aimé, tellement important, tellement complexe. Ne joue pas à vouloir expliquer tes rêves toi-même. Ne joue pas à vouloir essayer de comprendre tes rêves par toi-même. Nous avons un berger qui est là. Le Saint-Esprit aussi est là qui nous oriente. Parle. Ne néglige pas les rêves parce que Dieu nous parle. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Toi qui ne rêves pas, c'est un problème. Hein? Tout le monde rêve. Même on nous a dit l'autre jour, même les chiens rêvent. Même les animaux rêvent. Toi qui penses que tu ne rêves pas, c'est un problème. Alléluia. C'est juste que le malin vient voler juste tes rêves. Il y a juste l'oubli qui est là. Mais tout le monde rêve. Mais ne néglige pas ton rêve parce que Dieu, il est souverain. Il peut te parler à travers un rêve. Ne néglige pas les rêves, c'est très important. Dieu parle. Jacob a eu un rêve. Pendant le rêve, bien aimé, les rêves sont tellement importants, les songes sont tellement importants parce que Dieu révèle des grandes choses pendant ce temps. Nous connaissons la vie de Joseph. Joseph, il a été sorti de la prison par un songe. Parce qu'il avait eu un songe. Dieu nous envoie des songes pour beaucoup de choses. Tu peux sortir d'une situation compliquée, difficile, rien qu'en recevant un songe. Nous avons vu aussi Joseph, le mari, l'époux de Marie. Lui aussi, il a reçu un songe que non, il devait quitter Bethléem pour aller en Égypte parce que le roi Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus qui venait de naître. Un songe. Un songe, là, ça peut te protéger, te préserver de beaucoup de choses. Ne néglige pas le songe. Même Jacob lui-même, quand il a eu la révélation sur sa vie, la révélation, il a eu le rêve de sa vie, c'était pendant un songe. Il dormait, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a parlé. Dieu te parle. Mais ne néglige pas. Et si tu ne comprends pas, bien aimé, ici tu es au bon endroit. Viens voir l'homme de Dieu, demande et on va te donner l'explication. Ne néglige pas le songe. Alléluia. Jacob s'est endormi et la Bible dit qu'il a vu une échelle. Allez-y sur Facebook, vous allez voir ça. L'échelle, la connexion avec Dieu. Alléluia. Amen. La connexion avec Dieu, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous soyons connectés avec lui. Dieu est descendu sur terre pour que nous puissions avoir l'accès de monter tout en ciel. Amen. Parce que c'était impossible pour nous. Si le Seigneur n'était pas descendu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a quitté son trône. Il s'est dépouillé. Il s'est revêtu du corps même humain pour venir sur la terre, pour qu'on puisse le toucher, pour qu'on puisse le saisir, pour qu'on puisse maintenant avoir l'accès d'aller facilement au trône de grâce. L'échelle, la connexion avec Dieu est rétablie. Quand ton ciel est ouvert, la connexion avec Dieu est là.
Tu peux aller comme tu veux. Tu peux dresser tes prières comme tu veux. Tu peux monter et descendre comme tu veux. L'accès est libre. Jésus-Christ, il nous a donné cet accès libre devant le trône de la grâce. Tu es qualifié à entrer dans la présence de Dieu quand tu veux. Quand tu veux. Personne ne peut te dire que non, toi tu n'es pas qualifié. Ça, ce n'est pas pour toi. Comme avant de parler à Dieu, il faut faire je ne sais pas quoi ou quoi. Il y a d'autres religions avant de parler à Dieu. Tu ne peux pas parler à Dieu quand tu es dans une mauvaise période. Tu ne peux pas parler à Dieu quand tu as fait ça, quand tu n'es pas lavé les mains, tu n'as pas fait ça. Non. L'accès est libre. L'échelle est là pour la connexion. Tu as le droit maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller dans le lieu très saint. Tu as le droit de réclamer aussi quelque chose devant Dieu. Tu as le droit d'élever ta voix devant le trône de grâce. Tu as le droit. Personne ne va t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Si toi-même tu ne t'empêches pas, personne n'a le droit de te dire non, tu ne peux pas prier aujourd'hui. Tu n'as pas le droit d'aller aujourd'hui prier. Tu n'as pas le droit, Dieu ne va pas t'entendre aujourd'hui. Non, tu as le droit à tout moment d'avoir cet accès dans la présence de Dieu. Jacob, il a vu le ciel, l'échelle, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Bien aimé, nous sommes entourés des anges. Tu as un ange qui est là avec toi. Les anges sont là à notre service. Si bien que c'est Dieu qui les envoie pour faire des missions. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu crois que tu es seul, des fois, il y a des enfants de l'Église qui se sentent seuls dans leur vie chrétienne. Je suis seul, je cherche quelqu'un pour prier avec moi. Je suis seul, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi et tu as un ministère des anges qui est là, que le Seigneur a libéré, rien que pour toi. Rien que pour toi. Tu es béni, bien-aimé. Dans cette nouvelle alliance, dans cette grâce, tu es tellement béni. Nous ne comprenons pas deux fois la grâce que nous avons. Le Seigneur nous a tellement bénis. Nous sommes tellement privilégiés. Alléluia. Amen. Donc Jacob était là, il s'est endormi. Il a eu vraiment un sommeil. Il s'est endormi et le Seigneur l'a visité. Je vais aller rapidement, vraiment, je vous encourage à aller sur Facebook pour voir les détails. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur voulait nous dire que vraiment, je suis le Dieu de ton Père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Maintenant, je suis aussi ton Dieu. Dieu aime avoir cette alliance-là personnelle avec chacun d'entre nous. Dieu veut avoir une conversation personnelle avec toi. Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Dieu veut se révéler personnellement à toi. Dieu ne veut pas se cacher comme le Dieu comme ça a pris. Dieu est un Dieu lointain. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas s'approcher de lui. Non, Dieu, il veut avoir cette communion avec toi. Lui-même, il a dit quoi? Je viens, je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entre. Je m'assois avec lui, je soupe avec lui et lui avec moi. Donc Dieu va avoir une intimité avec toi. Que personne ne te méprise, que personne ne te trompe. Dieu aime te voir dans sa table. Parler avec lui face en face. Dieu aime quand tu laisses tout, que tu vas dans sa présence et je suis là pour te parler. Même si tu n'entends pas encore, mais tu restes là. Dieu te voit seulement dans sa présence. Même si tu n'entends rien. Même si des fois les mots ne sont même pas là. Mais tu es là seulement, Seigneur, je suis là. Je suis là. Dieu aime ça. Dieu aime ça. C'est comme des fois peut-être les couples, peut-être vous n'êtes pas obligé de parler, mais vous êtes là, l'effet que juste d'être là, ça fait déjà du bien. Je suis là. Sois là simplement dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Sois dans la présence de Dieu. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Il veut échanger avec toi. Parce que ce n'est qu'en étant avec Dieu que tu peux avoir des révélations. Comment est-ce que Dieu peut te parler si tu n'es pas avec lui dans sa présence? Dieu ne peut pas toujours avoir des intermédiaires. Toi qui cherches, tu dis, hey, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Est-ce que je n'ai pas rêvé de moi? Ma soeur, mon frère, hey, prie pour moi, non, qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Il n'y a pas toujours d'intermédiaire. Hein? Christ est venu, il a déjà ouvert le chemin. Toi-même aussi, tu peux aller, non? Pourquoi tu veux seulement que quelqu'un d'autre puisse aller à ta place? Il y a des choses que Dieu veut te dire à toi seul, face en face. Il y a des choses, c'est vrai. Dieu peut parler à l'homme de Dieu parce que spirituellement, tu n'es pas encore assez mature pour comprendre, pour saisir. Alléluia. Mais sois avec lui, face à face. Il y a des choses qu'il ne dira à personne d'autre. Le Seigneur est un Dieu qui aime le secret aussi. Il va avoir un secret avec toi. Si toi, après, tu le dis, c'est ton problème, mais le Seigneur veut avoir un secret avec toi. Il y a des choses qu'il pourra te dire qu'à toi seul. Donc, n'attends pas toujours de recevoir que quelqu'un puisse te parler. Cherche la connexion avec Dieu. Cherche à reconstruire encore ta relation avec Dieu. Cherche à rentrer encore dans l'intimité avec Dieu. Cherche que vraiment quand ton ciel est ouvert, ta vie spirituelle doit monter. Quand ton ciel est ouvert, ta relation avec le Seigneur doit grandir. Quand ton ciel est ouvert, tu dois avoir la connexion à tout moment. Quand ton ciel est ouvert, tes oreilles doivent s'ouvrir pour entendre Dieu. Quand ton ciel est ouvert, tes yeux spirituels doivent s'ouvrir pour voir les réalités spirituelles. Quand ton ciel est ouvert, tu es qualifié pour entendre Dieu. Tu es qualifié pour avoir les révélations sur ta vie. Quand ton ciel est ouvert, ta vie ne peut plus rester la même. Ta vie ne peut plus rester la même. Jacob avait son ciel ouvert.
La Bible dit dans le verset 16, je vais continuer le message parce que l'homme de Dieu m'a dit, je n'ai pas pu finir ce message, clôture ça maintenant. Je vais finir ce message-là, verset 16, parce que nous avons eu jusqu'au verset 15, l'homme de Dieu nous a parlé. Et là, au verset 16, la Bible nous dit, Jacob s'est éveillé de son sommeil. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Amen. Toi qui dors encore, là, il y a un temps de se réveiller. Amen. La Bible dit que Jacob s'est réveillé de son sommeil. Amen. Il y a des sommeils qui sont terribles. Des fois, on se demande, hey, ça c'est un sommeil ou c'est le coma? Réveille-toi, toi qui dors. Ça fait un moment que tu dors, on ne sait plus. Il y a des personnes quand ils dorment bien, mais hey, tu es là, tu viens parler. Hey, tu bouges même la personne ne se réveille pas. Je connais une femme, elle dormait. Elle dort dans la chambre, et avec son fils, en train de pleurer. La femme ne se réveille pas, l'enfant pleure. Quelqu'un, je suis au salon, j'entends. Je viens, je prends l'enfant, je l'emmène avec moi au salon. La femme dort. Je calme l'enfant dort. J'appelle la femme elle vient après. Il est là, je dis, il est là. Je sais c'est quel sommeil ça? Ça c'est un coma? La femme dort, moi je suis au salon, mais j'arrive dans la chambre, la personne dort, je prends l'enfant, elle ne sait pas, je prends. Ça c'est quel sommeil? Réveille-toi, alléluia. Il y a des sommeils qui sont là, pour moi tu vois, tu sens que ça c'est l'ennemi, ça c'est pas normal. Surtout bien aimé, entre nous vraiment. Les ronflements que nous avons aussi, cette jeune vraiment, l'autre jour à peine commencé. Vraiment. Il faut te dénoncer toi-même seulement. L'autre jour avant même la parole, dénonce-toi seulement. Non, il y a des sommets qu'on entend dans nos salles. L'ennemi est passé par là, c'est pas normal ça. Alléluia. Le sommeil, bien aimé, le sommeil c'est un état où tu dors. Bien aimé, tu vois, tu dors. Ton corps dort, mais ton âme, ton esprit ne dort pas. Tu dois être éveillé. Quand tu dors, c'est juste ton corps. Et le plus important, c'est pas ton corps. C'est ton esprit. C'est-à-dire quand toi tu dors, c'est ton corps qui dort. Mais non, quand tu n'arrives pas à te réveiller, vraiment tu dors comme ça. Ton esprit aussi endormi, ton âme aussi. C'est quel sommeil? Le sommeil, bien aimé, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Mais attention, le sommeil, ça veut simplement dire que il y a une vie, même pendant le sommeil. Il y a une vie pendant le sommeil. Quand tu dors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, puisque ton âme est éveillée, ton esprit est éveillé. Donc c'est juste un sommeil, c'est juste le corps qui n'agit pas. Mais il y a une vie pendant ton sommeil. Attention, parce que le monde de ténèbres agit beaucoup pendant la nuit, pendant le sommeil. Beaucoup de choses se passent spirituellement. La sorcellerie, les choses mystiques se font pendant le sommeil. Tu vas voir quelqu'un qui s'est endormi. Il est parti dormir, il était en bonne santé, il s'est réveillé malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais avec la personne bien, il est parti dormir bien, en forme. Il se réveille malade. Il y a un monde pendant ton sommeil. Et il y en a, oui, qui ne se réveillent pas. Qui dorment et ne se sont pas réveillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monde pendant ce sommeil-là. Toi, tu négliges beaucoup le sommeil. Alléluia. Fais attention. Fais vraiment attention. Le sommeil est là, mais le sommeil n'est pas là pour te garder. Pour te garder. Ça, c'est le sommeil que le diable aime beaucoup de nos enfants de Dieu. Ce genre de sommeil-là. Attention à ce sommeil-là. Attention. Attention. Tu peux être là, tu te dors, te reposes, mais tu es en possession de toutes tes capacités. Amen. Tu dors, mais voilà, il y a un bruit, tu te réveilles. Tu dors, mais il y a quelque chose, mais tu ressens parce qu'à l'intérieur de toi, ton esprit, ton âme est éveillé. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font des rencontres pendant leur sommeil. Il y a des rencontres bizarres, mystiques, mystérieuses, sorcelleries qui se font pendant les sommeils. Beaucoup de problèmes dans la vie, on les rencontre des fois pendant le sommeil. Tu dormais et tu te réveilles le lendemain. Il y a des problèmes. Attention au sommeil. Attention au sommeil. Beaucoup de visites se passent pendant le sommeil. Comme j'ai dit, Joseph, l'époux de Marie, il a eu la visite pendant son sommeil. Il y a de bonnes visites aussi qui se font pendant le sommeil. C'est vrai, Dieu veut que tu puisses bien dormir. Avoir un sommeil doux et paisible. Toi qui ne dors pas bien, Dieu veut que tu puisses bien dormir. Quand c'est l'heure de dormir, Dieu veut que tu puisses bien dormir. Assure-toi de bien dormir parce que la qualité de ton sommeil va déterminer aussi la vie que tu auras pendant ton sommeil. Tu dois bien dormir. Pourquoi toi tu ne dors pas? Quand c'est l'heure de dormir, il faut dormir.
Le problème, c'est que toi, tu dors quand c'est l'heure de la prière. C'est ce que je ne comprends pas. Quand c'est l'heure de dormir, il faut dormir. Quand c'est l'heure de prier, il faut prier. Hein? Oh, alléluia. Le sommeil, c'est un monde pendant le sommeil. Alléluia. Il y a des personnes bien aimées dans leur sommeil. Eux là, ils sont des boss, hein, des patrons. Ils ont une belle vie pendant le sommeil. Pendant qu'ils dorment là, une vie extraordinaire. Tu vois, patron, reine, ils se voient dans des belles voitures. Mais quand ils se réveillent, dans la vie normale, il n'y a rien. Mais pendant le sommeil, un vrai patron. Il y a des personnes quand ils se réveillent, ils ont envie de retourner même dans son sommeil. Tellement la réalité là est compliquée, est difficile. Si je peux seulement retourner, d'autres cherchent des rêves. Hein. Moi, je sais, quand j'étais jeune, je faisais ça. Quand je dormais et que j'avais un bon rêve, quand je me réveillais, je n'ai pas envie. Je faisais tout pour me rendormir, pour retourner encore dans le rêve là. Je pensais, sinon, je m'endors encore pour revenir encore dans le rêve là. Il y a des rêves, il y a des sommeils. Tu as une belle vie, mais quand tu te réveilles, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Attention, attention, attention à la vie que tu mènes pendant le sommeil. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions nous réveiller. C'est pourquoi Dieu choisit de nous parler pendant le sommeil, parce que nous sommes normalement plus disposés pendant le sommeil. Allez, parce que le corps ne peut plus t'influencer pendant le sommeil. Donc Dieu parle à ton esprit, Dieu parle à ton âme pendant le sommeil. Donc ne néglige pas ça. Dieu a choisi de visiter Jacob pendant le sommeil. Alléluia. Quand Dieu te visite pendant le sommeil ou pendant ta vie normale, ta vie ne peut plus jamais rester là. Cette année, c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, c'est l'année de la visitation divine. Dieu va nous visiter. Dieu va nous visiter. Dieu va te visiter. Que ce soit pendant ton sommeil ou pas, Dieu va te visiter. Tu vas visiter ta famille. Tu vas visiter tes enfants. Tu vas visiter tes projets. Dieu va te visiter. Sois prêt seulement. Sois prêt seulement. Le Seigneur a déjà choisi, a déjà libéré la visitation divine pour toi. Dieu a déjà choisi cela. Il y a un sommeil bien aimé. Là, je parle du sommeil physique, mais je vais te parler du sommeil spirituel. Il y a un sommeil qui est aussi spirituel. Bien. Attention au sommeil spirituel. Il y a des personnes spirituellement qui sont endormies. Endormies. Alléluia. C'est très important. L'ennemi aime beaucoup nous garder, je le répète, dans ce genre de sommeil-là, spirituellement. Tu es endormi. Quand tu es endormi spirituellement, c'est comme si tu vis, mais tu rêves. Les choses de la vie te passent comme ça, tu ne comprends pas. Tu rêves. Quand il est temps de faire quelque chose, toi, tu ne comprends pas que c'est le temps de faire ça. Tu rêves, tu es là, tu vis, mais quand il est temps de poser un acte, tu ne poses pas un acte, tu te réveilles seulement après, mais j'aurais dû faire ça, non? Spirituellement, tu es endormi. Il y a des opportunités que Dieu met devant toi, mais tu te retrouves seulement que, c'est déjà passé l'opportunité, je n'ai pas pu saisir ça. Spirituellement, tu es endormi. Attention au sommeil spirituel. Attention au sommeil spirituel. Dieu veut te visiter, mais si spirituellement tu es endormi, tu ne vas pas pouvoir saisir la voix de Dieu. Tu ne vas pas pouvoir saisir les promesses de Dieu. Spirituellement, tu dois être réveillé. Ne dors pas spirituellement. Bien aimé, le sommeil spirituel, c'est quand tu vis dans le péché. Quand tu vis, pas quand tu pêches, quand tu vis dans le péché, tu es spirituellement endormi. Tu es à l'église, mais tu continues la sorcellerie. Tu continues le mensonge, tu continues l'impudicité, tu continues l'hypocrisie, tu continues la jalousie, tu continues les mensonges, tu continues l'adultère, tu continues tu continues. Tu es dans un sommeil spirituel, tu dors spirituellement. Parce que là où Dieu t'attend, Dieu ne te voit pas. Tu es complètement endormi. Attention, Dieu veut que tu puisses te réveiller. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Spirituellement, réveille-toi quand tu dors. Tu es dans un ministère de gloire. Quand le Seigneur t'appelle à le servir, réveille-toi, sers le Seigneur, toi qui dors. Réveille-toi, le Seigneur a mis des capacités en toi. Bien aimé, Dieu n'allait pas t'envoyer ici s'il n'avait pas mis quelque chose en toi pour la bénédiction de cette église. Tu as quelque chose en toi qui est pour la bénédiction de cette église. Tant que tu ne te lèves pas, tu es en train de priver l'église de sa bénédiction. Lève-toi. Lève-toi. Maman, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Hein? Lève-toi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Spirituellement, devons nous lever. Amen. Jacob s'est réveillé. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jacob s'est réveillé de son sommeil et il a dit, bien aimé, quand tu te réveilles, tu parles. Amen. Quand tu te réveilles, tu parles. Amen. Si toi, tu ne parles pas, attention, peut-être que tu es encore en train de t'endormir. Quand quelqu'un se réveille, il parle. Parce que quand tu as bien dormi, tu as reçu un bon sommeil, le Seigneur t'a visité, tu dois parler.
Quand le Seigneur t'a visité, tu dois parler. Tu dois témoigner que Jésus-Christ est bon. Tu dois témoigner de la grandeur de Dieu. Quand tu te réveilles, tu dois parler. Adam, quand il s'est réveillé, il a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Il est un poète, n'est-ce pas? Amen. Hein? Comme notre papa en ce moment, il est poète. Alléluia. Il est un grand poète en ce moment. Amen. Un grand poète. Alléluia. Amen. Quand tu te réveilles, tu dois parler. Tu dois annoncer les oracles de Dieu. Alléluia. Tu dois dire ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Tu dois dire comment le Seigneur t'a visité. C'est pourquoi nous avons des témoignages ici, bien-aimés. Chaque semaine, il va y avoir des témoignages. Alléluia. Le Seigneur a promis de te visiter. Si Dieu te visite, tu ne peux pas cacher ça. Est-ce qu'on cache une visitation vraiment? Hein? Est-ce qu'on cache ça? Alléluia. Tu ne peux pas cacher. Même si tu essaies de cacher, ça va se voir. On va savoir. Alléluia. On va savoir. Alléluia. Jacob s'est réveillé et Jacob a parlé. Jacob a parlé. Qu'est-ce que toi tu dis? Comment est-ce que toi tu parles? Dieu vient de te visiter. Comment est-ce que toi tu parles? Comment tu parles de ta vie? Est-ce que tu parles toujours de ta vie comme tu parlais au passé? Dieu t'a visité, ton langage aussi doit changer. On doit voir que tu as changé de langage. Si tu étais négatif, tu ne dois plus avoir de langage négatif. Si tu insultais tes enfants, n'insulte plus de gros mots dans ta bouche. Quand Dieu t'a visité, c'est fini. Je suis étonné d'entendre les enfants de Dieu dire des gros mots. Hein? Surtout en France, c'est devenu comme des virgules. Hein? Gros mots, virgule. Je parle à ma femme, gros mots, c'est quoi? Les enfants de France. La France ici est vraiment pourrie, vraiment. Hein? Un enfant de Dieu, ton langage doit changer, bien aimé. Quand Dieu te visite, tu parles le langage de Dieu. Puisque tu as visité, tu as parlé. Maintenant, toi, tu parles le langage de qui? Donc, qui t'a visité? On ne met pas en doute la visitation. La visitation de qui? Qui t'a visité? Dis-nous un peu, qui t'a visité? Parce que quand tu te réveilles, tu parles n'importe comment. Moi, je me demande qui t'a visité. Et la visitation de Dieu, ça change ta vie. Quand ton ciel s'ouvre, ta vie change. Parce que Dieu vient, il visite ta vie. Dieu vient, il bouleverse toutes choses dans ta vie. Dieu vient, il vient confondre l'ennemi dans ta vie. Dieu vient, il vient changer, transformer tout ce que les hommes ont pu dire, ont pu faire dans ta vie. La visitation de Dieu. Quand ton ciel s'ouvre, tu es qualifié. Tu es qualifié à ce que Dieu puisse te parler. Tu es qualifié à ce que Dieu puisse prendre en main ta vie. Tu es qualifié. Jacob, il s'est réveillé de son sommeil. Il a parlé. Il a dit, oh, l'Éternel est là. L'Éternel est là. Est-ce que toi, tu sais que l'Éternel est là? Amen. Tu sais que Dieu est ici. Jacob a dit, ça c'est la maison de l'Éternel. Ça c'est la porte des cieux. Alléluia. Ça c'est la maison de l'Éternel. Tu es dans la maison de l'Éternel. Tu es dans la maison de ton Dieu. Et cette maison c'est la porte des cieux. Cette maison c'est la porte. La porte qui t'ouvre pour ta bénédiction. La porte pour ton mariage. La porte pour ton succès. La porte pour tes projets. La porte pour ta réussite. La porte pour tes finances. Tu es dans la maison de l'Éternel. La porte des cieux. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. La bénédiction descend en abondance pour toi. Le mariage descend en abondance pour toi. Les finances descendent en abondance pour toi. Le miracle est pour toi. Le miracle est pour toi. La guérison est pour toi. Les jumeaux sont pour toi. Les jumelles sont pour toi. Au nom de Jésus-Christ, la promotion est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la maison de Dieu. La porte du ciel. Quand la porte du ciel est ouverte, qu'est-ce que tu peux manquer? La Bible dit que Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné. En Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Alléluia. Jacob a dit, ah, ça c'est la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de Dieu. Jacob a fait quelque chose de bien aimé. Il a pris la pierre qu'il avait. Oh, il a pris Jésus-Christ, la pierre qu'il avait. Il a mis ça là. Il a mis ça là. Il a dit, je vais faire de ça un monument. Alléluia. Un monument. Oh, quand ton ciel s'ouvre, tu dois avoir un monument. Tu dois avoir un monument. Tu dois avoir quelque chose qui va te rappeler de la visite de Dieu. Alléluia. Un monument, c'est quelque chose qui est là. Qui est érigé, qui est là. Pour que tu puisses te souvenir. Un monument, c'est quelque chose qui est là, qui rappelle un souvenir. Qui est fait en l'honneur de quelque chose, ou en l'honneur de quelqu'un. Jacob a dit, je vais faire de ça un monument. Quelque chose que je ne vais pas oublier, c'est là. Je vais laisser là. Qu'est-ce que toi tu fais? Dieu t'a visité. Tu as un monument. Tu as un monument. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix. La croix est notre monument. La croix est notre monument. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a souffert la croix pour nous. Il a fait quelque chose. Quand tu regardes la croix, tu vois Jésus. Tu vois le salut. Quand tu regardes la croix, tu vois tes péchés en train de te pardonner, effacés. Quand tu vois la croix, tu vois la vie. Ta vie qui est en train de se défiler. Ta vie qui
monument. Quand ton ciel s'ouvre, tu as un monument. Et Jésus-Christ est le monument que tu dois présenter à tes enfants, à la génération future. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est mon monument. C'est lui qui m'a fait du bien. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a restauré. C'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui m'a libéré. Jésus-Christ est le monument de ma vie. Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Ça, c'est ton monument. Quand ton ciel s'ouvre, tu as un monument. Quand ton ciel s'ouvre, bien-aimé, Dieu veut faire de toi aussi un monument. Dieu veut faire de ta vie un monument. Dieu veut faire de ta vie un monument. Quand les gens vont regarder, ils pourront te glorifier le Seigneur. Quand les gens vont regarder, ils vont dire, oh, à travers elle, on a été béni. À travers elle, il y a une histoire qui a été écrite. À travers elle, Dieu veut faire de toi un monument. Quand ton ciel s'ouvre, tu deviens un monument. Tu deviens un souvenir. Tu deviens quelqu'un d'une bénédiction. Quand ton ciel s'ouvre, tu es une bénédiction. Pour tes enfants, pour ta famille, tu es une bénédiction. Quand ton ciel s'ouvre, rien ne peut plus rester le même. Quand ton ciel s'ouvre, tu es qualifié. On va parler de toi. On va parler de tes enfants. Quand ton ciel s'ouvre, tout ce que tu as vécu dans le passé n'est qu'un souvenir. Le rejet, ce n'est qu'un souvenir. Alléluia. Quand ton ciel s'ouvre, oh, la stérilité pendant un temps, ce n'est qu'un souvenir. Quand ton ciel s'ouvre, oh, le célibat prolongé, ce n'est qu'un souvenir. Quand ton ciel s'ouvre, oh, tu es délivré. Quand ton ciel s'ouvre, le Seigneur il a fait de toi maintenant un sujet de joie pour sa gloire. Amen. Quand ton ciel s'ouvre, bien-aimé, le monument doit te placer quelque part. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu t'a placé dans ce ministère. Sois là. Sois là dans ce ministère. Tu es un monument. Nous allons glorifier le Seigneur à travers ta vie. À travers ton témoignage. Nous allons glorifier le Seigneur. À travers le miracle financier qu'il va te donner. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur. Sois un monument. Tu es là. Tu es là. Sois là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Jacob a pris ce monument. Il a mis l'huile. La Bible dit qu'il a mis l'huile. Alléluia. L'huile qui représente le Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, le Saint-Esprit doit avoir sa place. L'Esprit de Dieu doit avoir sa place. Quoi que tu fasses, confie-toi à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire, va t'orienter. L'Esprit de Dieu seul connaît les profondeurs, même de nos pensées, de nos cœurs. L'Esprit de Dieu seul connaît la pensée même du Père. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit dans les défis que tu vis. Même dans tes victoires, tu as besoin d'associer le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi nous chantons que le Saint-Esprit est là. Il est toujours là, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sera toujours là. Il ne va jamais te laisser. Il est venu vivre en toi. Le Saint-Esprit pourrait dire non, je ne viens pas dans ce corps-là parce qu'il est sale. Je ne vais pas en elle parce qu'elle est comme ça. Non, le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit, il est venu. Il n'a pas résisté. Il n'a pas regardé à comment tu étais. Il n'a pas regardé à ton état. Il n'a pas regardé à ton péché. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Il est en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Peu importe ce que les hommes disent, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu te qualifie pour que ton ciel reste ouvert. Amen. Avec le Saint-Esprit en toi, ton ciel reste ouvert. Que personne ne te méprise, que personne ne te dise le contraire. Ton ciel est ouvert. Alléluia. Tu es qualifié à recevoir l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit là? On va se lever, on va prier. Le Saint-Esprit est là. Associe le Saint-Esprit dans ta vie. Associe le Saint-Esprit dans ta vie. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Et tu es qualifié pour vivre la main de Dieu. Ton ciel est ouvert. Et bien aimé, tu es au bon endroit. Ici, c'est la maison du Seigneur. Ici, c'est la maison de l'Éternel. La porte des cieux. La porte des cieux. Ton ciel est ouvert ici. Que le Seigneur bénisse. Oh, cette parole. Que le Seigneur bénisse ton cœur. Prie le Seigneur maintenant. Pendant qu'on chante ce chant, réalise que le Saint-Esprit est là. Pendant qu'on chante ce chant, connecte-toi à l'Esprit de Dieu, connecte-toi à Dieu et prie le Seigneur qui t'a visité pendant ces 3 jours. Le Seigneur est là, il va encore continuer à te faire du bien. Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Le Seigneur est là, le Seigneur est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait, il le fait, il le fait. Alléluia.